Salut gang! Aujourd'hui, je vous parle de la planche abdominale. Une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps parce que, honnêtement, la sangle abdominale, tout ce qui est le tronc, c'est le centre de tout et de tous vos mouvements. Et souvent, une des plus grandes raisons pour lesquelles vous êtes blessé, c'est qu'il manque il y a beaucoup de faiblesse là-dedans, beaucoup de relâchement au niveau du tronc, dans des postures comme le squat ou le deadlift. Et c'est une des principales raisons pourquoi vous vous blessez. Une manière de renforcer ça, une manière simple mais très efficace, est la fameuse planche abdominale. Fait que je vous la montre pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. La fameuse planche abdominale, vous avez sûrement vu ça. C'est la fameuse planche qu'on s'est allongée sur les pieds puis sur les coudes. Maintenant, il existe plusieurs variations. Première chose à vérifier d'abord, c'est de s'assurer que vous ne vous effondrez pas. Okay? Vous serrez les abdos, vous serrez les fesses aussi. Vous poussez avec les jambes pour être sûr que tout soit contracté. Fait que c'est pas une question de juste remonter, c'est vraiment serrer, contracter les fessiers aussi avec les abdos. OK? Fait qu'on ne peut vraiment pas avoir de creux trop fort ou non plus monter trop haut. Faut pas exagérer. OK? Bien serré. Maintenant que vous ayez la version sur les mains, OK, ou sur les coudes, ça fait pas une énorme différence. Vu le bras de résistance descendu, normalement sur les coudes devrait être une petite affaire plus dure sur le tronc, mais encore là c'est minime. Variation que vous pouvez faire de ça. Première des choses, vous pourriez vous amuser à augmenter la charge. C'est-à-dire mettre des plaintes dans le dos. Ou à la limite, à un moment donné, quelqu'un vient s'asseoir dans le dos. Quand vous allez faire des planches abdominales, faites pas nécessairement des concours de temps. T'sais, des concours de le plus longtemps jusqu'à temps que ça fasse 5-10 minutes. Là. Si vous êtes capable, vous êtes des machines. Mais honnêtement, je dirais 60 secondes va être toujours votre target. Si vous êtes capable d'atteindre 60 secondes à quelque chose, augmentez votre niveau de difficulté ou faites d'autres séries, des pauses en chaque ou des tabata ou peu importe des minimums. Mais faites pas un concours plus long nécessairement qu'une minute. Rendu là, augmentez le niveau de difficulté, soit en l'instabilisant ou en augmentant la charge. Maintenant, comment on pourrait, après avoir augmenté la charge, si on voudrait faire d'une autre façon, augmenter le niveau de difficulté, on peut essayer de rendre ça un petit peu plus dynamique. En faisant la fameuse version où vous allez monter sur une main, sur l'autre, redescendre, redescendre. Par contre, quand vous redescendez, il faut faire attention parce que si vous remontez encore, je vais le faire de face. Si je suis sur les coudes, mettons, et je monte main gauche, main droite, coude gauche, coude droit. Si je remonte encore, main gauche, main droite, je vais toujours venir solliciter le même côté et après ça, l'autre côté. C'est un détail, mais ça va être important que quand vous allez redescendre, vous repartez de ce côté-là. Gauche, je monte de la gauche. Droit, droit, je remonte de la droite. Vous comprenez l'idée? Ça va être important. C'est une manière de le faire un peu plus dynamique, sauf que vous pouvez le compter en répétition si vous le souhaitez. L'exercice va demeurer quand même un temps sous tension sur la vraie base. Mais vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, vous avez les fameuses de côté. Et celle de dos, parce qu'il y a beaucoup d'autres détails. Le back plank, là, je vais le faire sur une autre vidéo. Juste pas trop parler trop longtemps. Fait que la fameuse version sur le côté, l'idée va être la même. Si vous êtes relâché, ça ne donne rien. Quand vous allez monter, faites attention de ne pas venir shifter votre bas, le bassin de gauche, celui qui est le plus au sol, le shifter trop vers l'avant, ni non plus trop vers l'arrière. Sauf que souvent, on voit plus vers l'avant un petit peu trop, fait que ça fait ouvrir les abdos, vraiment qui se contractent, comme un petit peu le hollow rock. Fait qu'on tient serré énormément, les pieds un par-dessus l'autre. Si vous mettez un pied en avant, ça stabilise un peu plus, mais ça va forcer votre hanche, justement, au lieu d'être vraiment droite, à venir se tourner. Parce que vous avez une jambe en avant, la hanche va avoir tendance à essayer de tourner légèrement. Fait que essayez de le faire les pieds collés. Après ça, il y a 10 000 autres versions, OK, de côté, où ce que le monde va essayer de décoller une jambe, OK. Ça, c'est quand ça va être style James Fonda. Ça se fait, OK, vous pouvez le faire si ça vous tente. Mais je vous dirais que là, c'est quand ça a des spécificités qui sont non essentielles. Fait que restez aux bases, la fameuse planche de face, augmenter la charge s'il faut, et après ça, les fameuses planches de côté comme celle-ci, qui peut être faite aussi sur la main quand même, et qu'après ça, certaines personnes vont avoir tendance à faire une de face, venir tourner de côté, venir essayer d'ouvrir pour rajouter de l'instabilité. On ouvre le bras, là on ne voit pas parce que c'est trop, là, mais on ouvre le bras vers le ciel, après ça, on peut redescendre. C'est donc moyen de rendre ça un petit peu plus instable. Par la suite, à un moment donné, je vais vous montrer des accessoires qui sont moins des salles de CrossFit, mais plus des gyms, comme les fameux bossus. Si vous avez fait des planches abdominales avec les coudes ou les mains sur le bossu, très bonne idée. Ça renforce énormément parce que ça rajoute une très forte instabilité au corps. Fait que voilà pour la planche abdominale, gang. Ciao!